Alors, je voudrais d'abord remercier les journalistes et les hommes de médias qui sont venus à notre invitation. Je voudrais également encourager tous ceux et celles qui quotidiennement font un travail d'information, surtout sur les questions de la justice. Alors, la conférence de presse de ce matin va porter essentiellement sur 3 points, comme l'a annoncé le DCPM. Ce sont les incidents survenus à Diapaga, à Fada et donc à Saint-Cancé, à la brigade territoriale. Alors, sur les faits survenus à Diapaga, alors tout est parti de faits présumés de viol commis sur une mineure par un jeune homme. Alors, le jeune homme et la victime sont tous deux d'ailleurs des élèves. Et donc, le procureur ayant reçu les PV et le jeune homme en déferment a tout naturellement ouvert une information en saisissant le juge d'instruction à ce qu'il fait. Et donc, pendant que l'affaire était en cours, dans la matinée du 7 mars 2016, des élèves rassemblés en groupe, après s'être rendus au Haut-Commissariat pour livrer et remettre une déclaration à Madame le Haut-Commissaire, ont ensuite convergé vers le palais de justice de Diapaga pour exiger la libération immédiate et sans condition de leurs camarades. N'ayant pas eu gain de cause, ils s'en sont pris donc aux locaux du palais où ils ont fait du saccage pour après se rendre donc à la maison d'arrêt et de correction de Diapaga. À ce lieu, ils ont incendié les hangars, ils ont le local abritant le moulin ainsi que le moulin lui-même. Et ils ont saccagé le dispositif d'éclairage et blessé plusieurs agents de la garde de sécurité pénitentiaire, dont le directeur de la maison d'arrêt qui lui-même a été grièvement blessé. Donc, une équipe de la brigade d'intervention rapide de la GSP a été dépêchée depuis Ouagadougou, ainsi que des forces de défense et de sécurité qui ont été dépêchées à partir de Fada, alors pour se rendre donc à Diapaga, où donc ils ont réussi à aider les forces de défense et de sécurité présentes sur les lieux pour sécuriser donc les personnels judiciaires et les infrastructures, les locaux donc du palais et la maison d'arrêt. Alors de même, une mission du ministère de la Justice a également été dépêchée sur les lieux pour aller soutenir et encourager donc les personnels sur place. À l'heure où je vous parle, la situation est calme et les élèves auraient même présenté donc leurs excuses aux autorités administratives locales. C'est le point par rapport à la situation de Diapaga. Alors, ce qui concerne Fada, là également tout est parti d'une enquête de police judiciaire qui a abouti donc à l'interpellation et la conduite de 12 personnes au parquet de Fada Ngourma. Alors de cette enquête, il est ressorti que 10 des 12 personnes qui étaient membres d'une association d'autodéfense et les 2 autres personnes donc qui étaient des personnes suspectées de vol de bétail donc ont été retrouvées ligotées dans un véhicule. Et donc après la procédure, le camion et les individus ont été donc transférés au niveau du parquet. Et donc après donc l'examen de la procédure, le procureur, au regard des éléments, a donc ouvert une information contre les 10 personnes pour enlèvement, séquestration, torture et coups et blessures volontaires, et contre les 2 personnes soupçonnées de vol, un mandat de dépôt a été décerné contre chacun d'eux et il devait être traduit devant le tribunal correctionnel de Fada. Donc c'est dans l'attente. Et alors que donc ces 2 procédures étaient en cours,
que des individus se déclarant appartenir au même type d'association que les 10 personnes écrouées et gardées à la maison d'arrêt, et venant de Koupela, Zorgo, Putenga et Boussa, ont annoncé leur descente sur Fada pour exiger la libération immédiate et sans condition de leurs membres détenus à la maison d'arrêt et de correction de Fada Ngourou. Et donc le vendredi 11, les membres des dites associations se sont rendus effectivement à Fada et se seraient repliés sans pouvoir obtenir gain de cause. Des faits donc similaires ont également été signalés au procureur du Faso et celui-ci a donc donné des instructions pour rechercher les auteurs et les traduire devant lui. Telle est la situation de Fada. À l'heure actuelle, le procureur me dit que la situation est calme. Le palais de justice ainsi que la maison d'arrêt sont gardés par les éléments de la GSP. Alors, quant à l'incident survenu à la brigade territoriale de gendarmerie de Saint-Cancé, alors là, le 12 septembre 2016, la brigade a été saisie par un habitant de cette localité qui s'est inquiété du fait que son frère et son neveu, qui sont passés de l'autre côté de la frontière, Saint-Cancé et Togo, ne sont pas encore revenus. Et donc, surtout qu'ils sont allés sur appel téléphonique d'un ennemi. Donc, ils s'inquiétaient donc de cette situation. Alors, le 13, dimanche matin, le même habitant informait la brigade territoriale de ce que les corps de son frère et de son neveu ont été retrouvés sous un pont. Et donc, la brigade s'est déportée immédiatement sur les lieux. Les constatations d'usage ont été faites et à l'issue, un individu a été interpellé parce que suspecté. Alors, après donc une perquisition à son domicile, alors, où on a découvert pas mal d'indices, l'intéressé a été maintenu en garde à vue. Et malheureusement, les habitants de la localité sont allés, après le passage de la gendarmerie, ont incendié donc la maison de ce monsieur. Et après cet incendie, ils sont allés à la brigade territoriale pour exiger la libération de la remise plutôt de cet individu. Alors débordés, bien entendu, les éléments de la gendarmerie n'ont pas pu empêcher donc la population estimée à 1 millier de personnes. Ils ont défoncé donc les portes de la brigade, ils ont extrait donc le gardien à vue, qu'ils ont lynché à mort, ils ont incendié des hangars et occasionné beaucoup d'autres dégâts. Ils ont même blessé une quinzaine d'éléments de forces de défense qui étaient sur les lieux. Alors, hier lundi, le procureur du Faso de Tenkodogo a effectué un déplacement sur les lieux pour soutenir et encourager les éléments qui y sont. Et donc, il est rentré de sa mission et à l'heure actuelle, il semble que le calme est revenu à Saint-Cancé et donc la situation est donc maîtrisée. Alors voici, mesdames et messieurs, les 3 situations décrites à Diapaga, à Fada et à Saint-Cancé, à la brigade territoriale de Saint-Cancé. Alors donc nous lançons donc un appel à la population et à toute association, quelle que soit sa dénomination, et relevant du ressort de notre cour d'appel, pour dire qu'il est du devoir de tout citoyen de dénoncer au procureur du Faso ou à la police judiciaire tout comportement contraire à la loi. Qu'en revanche, et parce que nous sommes dans un état de droit, où le droit de rendre justice a été confié à la seule institution judiciaire, qui rend d'ailleurs la justice au nom du peuple, il n'est pas tolérable qu'une justice privée s'instaure à côté de celle étatique. Tous les parquets, je dis bien tous les parquets sont ouverts à toute personne. Tous les commissariats de police sont ouverts. Toutes les brigades de gendarmerie sont ouvertes pour recevoir les dénonciations et les personnes prises en flagrant délit.
Nous rappelons que les juges sont là pour protéger les droits des citoyens. Et c'est pourquoi le ministère public que nous représentons ne peut fermer les yeux sur ces actes constitutifs d'infraction à la loi pénale. La paix sociale à laquelle nous aspirons tous doit passer par le respect par tous des droits que nous nous sommes forgés pour régir notre société. Mesdames et messieurs, tel était donc le contenu du message que je voudrais porter. Je vous remercie.